téléspectateurs et bienvenue dans ce JT-VAC, tout de suite les actualités. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. 9 affaires étaient à l'ordre du jour. Le Conseil des ministres a également autorisé le ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale à présenter 5 communications, parmi lesquelles la transition vers le système de comptabilité nationale 2008. La séance est achevée par quelques nominations. À l'Assemblée nationale, la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme est allée présenter au président de l'Assemblée nationale son plan d'action et solliciter l'accompagnement de l'Assemblée nationale. Rappelons, si cela en était encore besoin, que le conseiller politique du président de la République en séjour de travail en France a rencontré l'ancien ministre Claude Ernest, la figure emblématique de la politique congolaise. Afin d'améliorer la desserte en énergie électrique de la ville de Brazzaville, le gouvernement s'attelle à la réhabilitation de la ligue de transport entre Pointe-Noire et Brazzaville. Près d'un mois après le lancement officiel de ces travaux par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Rousseau, une réunion d'évaluation d'étape s'est tenue hier matin à Brazzaville. À la veille de la tenue de l'atelier de présentation et de validation des lignes directrices pour l'identification des autres mesures de conservation efficaces par zone en République du Congo, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a échangé avec le directeur régional Afrique centrale de WCS sur l'organisation de cette rencontre. Sous l'impulsion de son directeur général Meksan Baoul Ominga, SNPC a octroyé 15 bourses d'études à des jeunes Congolais, 5 pour l'Azerbaïdjan et 10 pour l'Algérie. Ces étudiants passeront 50 formations dans les métiers du pétrole avec la promesse d'une intégration directe dans la société une fois diplômés. Le directeur général du Bureau de contrôle de bâtiments et travaux publics BTP, Marius Bressiméré Anka, a effectué une visite de travail à Dolisie dans le Niari. Au cours de cette mission d'évaluation, le directeur général du BCBTP a visité les antennes de cette structure ainsi que les chantiers dont le BCPTB effectue la mission de contrôle. Et puis après le 8 septembre dernier, Yeni Clara Ocité, secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, a été reçue en audience le mercredi dernier à l'Assemblée nationale par le président de cette institution, Isidore Mvuba. Au cours de cette visite, les deux personnalités ont échangé sur le fonctionnement du Conseil consultatif de la femme et sur le dialogue en faveur des droits des femmes. Et puis, Isidore Mvuba, président de l'Assemblée nationale, a reçu en audience le mardi 16 septembre écoulé Abdel Kirim Amadaï Baki, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad, en visite à Brazzaville. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont discuté des relations bilatérales entre la République du Congo et le Tchad. L'information, c'est aussi cette descente du coordonnateur général de l'AGAE, Génération Auto-Entrepreneur, Dean Elvis Talisson Okombi à Djombala. Eh bien, ce dernier en visite de travail dans cette localité et ses environs a fait un don de matériel agricole aux populations avant d'inviter ces derniers à prendre part activement à la révision extraordinaire des listes électorales en cours sur toute l'étendue du territoire national depuis le 1er septembre. L'information, c'est aussi le lancement de la Tombola Épargne 2025 de la financière africaine de micro-projets FINAM en sigle au profit de ses clients. Eh bien, pour prétendre gagner les nombreuses mises en jeu par la FINAM, il suffit de cumuler un maximum de tickets de points. À travers cette initiative, la FINAM réaffirme sa volonté de promouvoir la culture de l'épargne. C'est à travers cette information sur la FINAM que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.